Allez, sans transition, nous allons maintenant poursuivre cette édition en compagnie de Raymond Poulidor qui nous fait l'amitié d'être présent ce soir sur notre plateau. Raymond Poulidor, bonsoir. Merci très sincèrement d'avoir accepté notre invitation. Je le disais dans les titres, vous serez ce week-end l'invité d'honneur de la 51e édition de la fête des vins d'Anjou qui aura lieu à Chalonnes-sur-Loire. Alors avant de parler de cet événement, évoquons tout d'abord cet ouvrage qui sort aux éditions Jacob Duvernet intitulé Le Poulidor que vous avez rédigé en compagnie de Jean-Paul Brouchon. Qu'est-ce qu'on l'on peut raconter de nouveau, de neuf, sur votre carrière? Tout a déjà été dit, non? Oui, bonsoir. Ce livre, c'est surtout un album. Il y a beaucoup de photos. Je rends hommage à mes équipiers et à beaucoup de personnes qui m'ont beaucoup aidé pour devenir ce que je suis, notamment à mon mécanicien, enfin mécanicien, le marchand de cycle, monsieur André Marquet. C'est lui qui m'a fourni mon premier vélo, car il voyait que j'avais certaines capacités pour devenir un bon coureur régional. Bon, c'est grâce à ces gens-là que j'ai pu devenir ce que je suis. Il y a bien sûr mes directeurs sportifs, Antonin Magne, Louis Capu, et mon manager général, Roger Piel. Et dans tous ces témoignages, on comprend bien que vous êtes resté quelqu'un de très populaire. Alors vous êtes populaire parmi le grand public, ça c'est une évidence. Vous l'êtes parmi vos coéquipiers ou vos anciens coéquipiers. Et vous l'étiez, et vous l'êtes toujours également parmi les journalistes. Il y a très peu de sportifs qui ont réussi cette performance. Quel est votre secret? Vous pouvez bien nous le révéler, votre secret maintenant? Je crois que non, j'ai pas de secret. Déjà, il y a cette longue carrière. Bon, il y a cette victoire dans le Tour de France qui m'a fui à plusieurs reprises. Lorsque j'ai été prêt à décrocher la timbale entre guillemets, bon, il y a eu la malchance avec ce fameux duel en 1964 avec Jacques Anquetil. Et surtout, il y a eu 68. Alors que le maillot jaune et la victoire finale me tendaient les bras. J'ai été renversé par une moto à 8 jours de la fin, alors que j'avais distancé mes principaux adversaires. Et ça, le public a retenu cela. Est-ce que la longévité de votre carrière également a favorisé votre popularité? Vous avez démarré votre carrière professionnelle, très précisément le 1er janvier 1960. En 1961, vous devenez champion de France, vous remportez Milan-San Remo, et puis votre carrière va se poursuivre jusqu'à fin 1977. Est-ce que ça a été un élément qui a favorisé votre popularité? Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'ai fait 14 Tours de France et à chaque fois que je prenais le départ du Tour de France, j'étais favori. Bon, les années précédentes, la victoire m'avait échappé de très peu et on disait, mes supporters disaient, tiens, cette fois, l'année est la bonne. Je me souviens, là, un départ à Angers où j'ai loupé le maillot jaune de quelques secondes, c'est l'Espagnol Errandonea qui m'a soufflé la victoire dans un contre-la-montre, et cet Espagnol a abandonné le lendemain. Bon, ce sont des faits qui ont fait que je devienne populaire. Et puis, lorsque j'ai arrêté ma carrière de coureur cycliste, j'ai fait le Tour de France en tant que journaliste, entre guillemets, pour la presse écrite, pour la télévision, et maintenant je continue à faire le Tour de France dans la caravane publicitaire. Est-ce qu'une carrière comme la vôtre, aussi longue de pratiquement une vingtaine d'années, carrière professionnelle, est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? Oh, je pense que oui. D'ailleurs, il y a toujours des vétérans dans le peloton. Il y a Francis, il y a Moreau. Non, mais ils n'ont pas les mêmes résultats que vous. Vous avez terminé en beauté, on se souvient quand même. Oui, bien sûr, puisque mon dernier Tour de France, en 76, j'avais 38 ans. Non, j'avais plus de 40 ans, pardon, puisque je suis né en avril 36, j'avais plus de 40 ans et j'ai fait un podium. Et j'ai failli gagner le Tour de France en 74, c'est-à-dire, il y a eu deux duels avec deux coureurs d'exception. Anquetil en 64, où la victoire m'a échappé de très peu. Ouais, on se souvient de cette formidable étape dans le Puy-de-Dôme. Et 10 ans après, avec Eddy Merckx. Eddy Merckx, bon, c'est ce qu'on fait de mieux dans le vélo. Hein. Bon, alors vous êtes invité d'honneur ce week-end de la fête des vins d'Anjou qui aura lieu à Chalonnes-sur-Loire. Ça vous dit quelque chose, les vins d'Anjou? Oui, bien sûr. J'apprécie toujours un bon vin. D'ailleurs, il m'arrive à chaque repas de boire un ou deux verres. Bon, il faut savoir se modérer, mais on apprécie quand même un bon vin. Oui, alors au cours de votre carrière, j'ai cru comprendre à un moment qu'on vous avait mis à la diététique et qu'on vous avait supprimé le vin, puisque vous buviez de temps en temps un verre de vin, très modérément, bien évidemment, mais il y a un entraînement... Non, très peu. D'ailleurs,
Lorsque j'ai fait plusieurs Tours de France avec Antonin Magne, notamment lorsque les équipes sont devenues équipes de marque. Antonin Magne, avant d'attaquer les Pyrénées ou les Alpes, on avait droit à notre petit verre de Bordeaux le soir. Bon, ce sera ma dernière question, Raymond Poulidor. Vous allez très prochainement fêter votre 74e anniversaire. Et le vélo dans tout ça? Est-ce que vous en faites encore un petit peu? Non, je ne fais plus de vélo. Depuis 3-4 ans, je ne fais plus de vélo. Vous savez, le Limousin est très dur. Alors, lorsque il faut venir rouler en Anjou. Oui, bien sûr, mais il y a du vent, je crois. En Anjou, c'est pas plus facile. Bon, mais vous savez, le vélo, bon, il m'arrive de faire des toutes petites sorties, mais très peu. J'ai d'autres occupations physiques. Bon, en tout cas, merci très sincèrement d'avoir été notre invité. Puis je rappelle que vous serez également l'invité d'honneur de la fête des vins d'Anjou qui aura donc lieu tout ce week-end à Chalonnes-sur-Loire.